Les Iraniens sont superstitieux. Chaque matin, Ali effectue ce même geste, que l'on appelle la zakat. Un musulman doit commencer sa journée par l'aumône. Il faut donner l'aumône. Tu mets l'aumône là, c'est écrit, regarde. Cela permet de conjurer le mauvais sort, le malheur ou un accident. Il éloigne le mal. Shapour est l'assistant d'Ali. Il le rejoint comme tous les matins à 7 heures. Les deux hommes se connaissent depuis des années et ont décidé il y a 2 ans d'acheter ce vieux bus. Avec l'argent mis de côté pendant quelques années, l'équivalent d'1 an de salaire, les deux hommes sont devenus propriétaires de ce bus sans âge. C'est leur petite entreprise. Un peu sur le principe des taxis, Ali et Shapour ont dû acheter une licence et s'affilier à une société de transport. Je commence le matin mon travail au terminal. Je vais voir s'ils ont vendu des billets aux passagers pour savoir quelle destination on va emprunter. Je me renseigne auprès de la direction de la compagnie pour savoir où on va passer pour aller jusqu'à Téhéran, si on passe par Machhad ou Rasht. Et en fonction des demandes, on va là où il y a le plus de passagers. Le pari est osé pour les deux hommes. Faire concurrence aux compagnies qui ont pignon sur rue et qui possèdent surtout des bus dernier cri, robustes et fiables. Le véritable point de départ du bus est le terminal. Le lieu est symbolique, à la croisée des religions et des civilisations entre le Moyen-Orient à l'ouest et l'Asie plus à l'est. Iraniens, Turkmènes, Afghans ou Turcs s'y croisent. Près de 500 bus quittent le terminal chaque jour pour rejoindre les 4 coins du pays. Ali et Shapour ne peuvent pas stationner auprès des bus des grandes compagnies. Les places sont chères et ils n'en ont pas les moyens. La montée des passagers se fait à l'écart. Le bus d'Ali et Shapour a ses fidèles. Hussein est l'un d'eux. Son métier l'amène à des voyages réguliers vers Téhéran. Lui et sa famille ont leur place réservée dans ce qu'ils appellent le vieux bus. Salam. Moins cher, plus disponible, le bus s'apparente à un transport privé pour ses passagers. Une sorte de taxi en commun. Pour Hussein, chaque trajet est l'occasion de retrouver d'autres habitués. La première fois que j'ai conduit un bus, c'était pendant mon service militaire. J'étais soldat et j'effectuais mon service dans l'armée de l'air. Je n'avais pas le permis de conduire pour les poids lourds ou encore pour les bus. Ils avaient besoin d'envoyer un bus pour transporter les familles des militaires, mais ils n'avaient pas trouvé de chauffeur. J'ai dit à mon supérieur, j'en suis capable, je peux conduire ce bus. Et il m'a répondu, si tu peux t'en sortir avec ce bus, assieds-toi et vas-y. Et j'ai dit oui. Dès les premiers kilomètres, le bus atteint les premières montagnes qui séparent le nord et le sud du pays. Quand il y a du mauvais temps, si j'utilise les 2 essuie-glaces en même temps, la neige va s'accumuler dessus et les casser. Mais si un seul essuie-glace travaille, ça ne fatiguera pas le moteur et on tiendra avec un seul jusqu'à destination. Quand les essuie-glaces ne fonctionnent plus du tout, on étale même de l'oignon pour ne pas que la pluie gêne. Ça nettoie le pare-brise et surtout il ne gèle pas.
Il y a quelques jours, on s'est rendu dans un secteur glacial. Et à cause du froid, le réservoir a gelé. Nos freins et notre klaxon ont même gelé à cause des températures extrêmes. Si on était resté un peu plus longtemps dans la neige, notre gasoil aurait gelé, le moteur se serait arrêté. Tous les conduits du véhicule auraient gelé. En l'espace de quelques minutes, les températures chutent. Il fait moins 10 degrés. Les montagnes de cette partie de l'Iran subissent un microclimat. Elles sont situées entre la mer Caspienne, humide, et les déserts, secs. Les amplitudes thermiques sont parmi les plus importantes de la planète. Aujourd'hui, la tempête est de courte durée. Le bus ne reste bloqué qu'une heure de trop pour Ali et Chapour. Marco Polo fut frappé par le caractère imposant de ces montagnes. Dans sa description du monde, il décrit le mont Damavand, la montagne sacrée des Iraniens, en ces termes. Un haut et majestueux monument. سخنشناس نی دل برا خطا اینجا Les commerçants de la route de la soie avaient choisi de tracer leur itinéraire à travers ces montagnes pour s'épargner la chaleur torride de l'été. En attribuant un caractère sacré à ces montagnes, les commerçants espéraient alors contenir la crainte que ces massifs leur inspiraient. Chapour a donné un sens encore plus particulier à ces voyages. L'homme a eu un grave accident il y a quelques années à bord d'un autre bus. Il s'en est sorti miraculeusement. Le conducteur du camion qui arrivait en face s'était endormi et il a foncé sur notre véhicule. On l'a vu venir, on voulait reculer, mais on n'avait pas l'espace pour le faire. Et il a fini par nous percuter. Le chauffeur de bus est mort et quelques passagers aussi sont morts. Les autres étaient tous blessés. Moi, je dormais dans le fond, je suis tombé. Et le choc m'a cassé le dos. C'était il y a 5 ans. Et aujourd'hui, j'essaie de gagner mon pain tout en traînant mon malheur. Malgré son vieil âge, le bus d'Ali et Chapour n'a jamais eu d'accident. Près d'1 million de kilomètres au compteur. Les passagers font confiance à Ali car ils savent qu'il roule prudemment au volant de son bus. Ali ne néglige aucun contrôle, aucune révision.